Salutations aventuriers, je vous retrouve pour une vidéo de review sur Waven, car aujourd'hui le patch 0.15 est arrivé et avec lui son lot de up et de nerfs. Et dans ces nerfs, nous citerons déjà dans un premier temps le nerf de la tourbe. Il fallait s'y attendre, c'était trop fort, c'était joué absolument partout, mais qu'est-ce que j'aimais ça. Euh, Donc dans ces vidéos, nous détaillerons un peu justement les impacts que ce nerf aura sur les builds tourbes, mais nous allons également détailler rapidement les autres nerfs et up qu'il y a eu sur le patch. Aux côtés des nerfs, on compte donc ce nerf de tourbe ainsi que le nerf de dégâts des sorts d'Albuera. Les sorts d'Albuera étaient beaucoup trop puissants en début de partie, étant donné qu'ils tapaient aussi fort, voire plus fort que les sorts normaux. Mais l'avantage qu'ils avaient sur les sorts classiques, c'est qu'ils scalent sur le temps, donc deviennent de plus en plus puissants. Ces sorts voient donc leurs dégâts être réduits afin qu'ils soient moins puissants en début de partie. À voir si cela suffira à moins les jouer ou pas du tout. Honnêtement, je pense que ça va juste être. Les gens vont juste rallier un petit peu sur les premiers jours et puis finalement tout le monde continuera comme avant. Voilà, c'est mon avis pour le moment. On verra si j'ai raison ou pas. Au niveau des autres nerfs qu'on a eu, on a eu du coup un nerf sur les anneaux de stacking de jauge, tels que l'anneau blond ou l'anneau Oasis, qui donne maintenant que 5% de chance de coup critique contre 10% avant. C'est un nerf qui, je trouve, est mérité parce que justement, les anneaux qui se jouaient avec plusieurs de ces. Enfin, les builds qui se jouaient avec plusieurs de ces anneaux, en fait, avaient beaucoup trop de chances de coup critique. Au niveau des nerfs, on voit encore les nerfs, le nerf des builds basés sur l'abus des éclats, tels que par exemple le scalpel en speed farm, qui permettait en fait de vraiment clear des salles niveau 40-50 dès le T1. Ce n'est plus possible étant donné que maintenant les anneaux tels que l'anneau T, l'anneau rage ou l'anneau ordure, il y en a également un en feu dont j'ai oublié le nom, l'anneau aurore, en fait du coup ne généreront des éclats que sur les jauges liées à cet élément et les jauges éthers. Il n'est donc plus possible de speed farm comme avant, mais je n'ai aucun doute sur le fait que le Scalpel reste un très bon personnage de speed farm. Il faudra juste trouver des autres builds adaptés au patch. C'en est fini côté nerf. Parlons maintenant des différents ups. Alors, il n'y en a pas forcément énormément, mais c'est des ups que je trouve tout à fait notables. À voir si ça suffira. Ces ups concernent les voies air et feu, en du coup voyant leurs dégâts à la hausse, avec des ups de dégâts d'explosion et de rebond. Est-ce que ça suffira pour faire venir justement, pas revenir, étant donné qu'ils n'ont jamais vraiment brillé jusqu'à aujourd'hui, mais est-ce que ça suffira pour favoriser justement ces builds gros dégâts ou non? L'avenir nous le dira. Mais ça reste du coup des changements tout à fait intéressants, ça permettra de diversifier potentiellement les builds. Et ça c'est vraiment cool, parce que les builds terre et les builds eau, on en a à foison aujourd'hui. Au niveau du coup des divers changements qu'il y a eu, hein, parce qu'on a fini pour les ups à proprement parler, au niveau des changements, on a eu divers équilibrages sur les différents personnages. Je ne les citerai pas tous parce que vraiment beaucoup de personnages ont été touchés avec des tout petits ups, des tout petits nerfs, mais il n'y a pas eu d'énormes coups dans les dents. Mais je tiens quand même juste à faire une petite parenthèse sur la classe des SRAM parce que c'est mes petits favoris. Alors pourquoi pas après tout, parce que c'est ma vidéo aussi, donc je fais ce que je veux. Donc au niveau des SRAM, l'équilibrage est sur leurs trappes. On voit les trappes feu et air boostées en dégâts, tandis que les trappes terre et eau sont nerfs. C'est pas spécialement grave, ça fait un petit peu mal à premier abord. J'ai eu une petite larme qui a coulé quand j'ai vu ça, mais je pense qu'il y a moyen de faire des choses très très sympathiques du coup en build mono feu sur le SRAM Shogun typiquement. On verra, je me pencherai sur la question plus tard, mais je suis assez hypé quand même par ces changements. Donc voilà, ça c'est pour le petit détail concernant les SRAM. Encore un changement qui impacte les builds tourbes que je voulais vous partager, c'est une correction en fait sur le brassard de lame rocheuse. Pour une raison obscure, le brassard de lame rocheuse avait perdu 10% de chance de coup critique lors d'un patch précédent, ligne qui avait été remplacée par 10% d'attaque aux compagnons. Voilà, les 10% d'attaque aux compagnons, ça, je dois avouer, on s'en cogne. Concrètement, on n'en avait absolument rien à faire. Mais du coup, ça a été corrigé. La chance de critique est enfin revenue.
Génial. Génial. Donc, passons du coup au nerf du sujet, l'impact de ce patch sur les builds tourbes. Comme vous devez le savoir, si vous me connaissez, ou sinon je vais vous le dire vite fait, je suis donc un grand fan des builds tourbes. La majeure partie, je dirais même tous les builds que j'ai partagés jusqu'à aujourd'hui, sauf un, sont basés sur la tourbe. Donc tous ces builds que je vous ai partagés ont en fait été nerfs. Cela implique donc de remettre en question la plupart des builds, de les adapter en conséquence. Est-ce que malgré le nerf, cela suffit à le garder viable en la sorte ou est-ce qu'il va falloir le modifier? Voilà, donc c'est toutes des questions qui sont légitimes à se poser. Et justement, je vous repartagerai les builds, tous les builds que j'ai partagés jusqu'à aujourd'hui, je vous les repartagerai si je trouve une version viable ou meilleure sur ce patch. De manière globale, du coup, comme on a le double nerf de la tourbe d'Albuera, que ce soit sur les dégâts, le gain de tourbe de base, ainsi que le nerf de la tourbe globale, cela, on va pouvoir le compenser. Il va falloir juste réfléchir un petit peu. Est-ce qu'on va le compenser avec des changements de passifs sur certains personnages? Est-ce qu'on va le compenser différemment? Enfin, toutes des questions qu'il est normal de se poser. Et du coup, justement, dans ces adaptations globales, on va pouvoir sans doute voir une augmentation en fait, d'utilisation du combo Griffer, Tokino et Marcus. C'est quelque chose qui était énormément joué sur les builds tourbes, on va dire, des autres personnes. Personnellement, je jouais pas trop avec. J'avais quelques builds où je jouais avec. Mais la plupart du temps, en fait, je me basais vraiment sur la recrue indomptée qui nous permettait de piocher tourbe d'Albuera à tous les tours. Là, peut-être, avec le nerf de la tourbe d'Albuera, je vais remettre en question ça et intégrer Marcus et Griffer Tonkino dans plus de builds. Voilà, là, je pense pas que je vais faire tirer la vidéo plus en longueur. Ce que je voulais citer a été cité. Hein. Et voilà. Dans l'ensemble, c'est un patch dont je suis plutôt satisfait. Je trouve que les équilibrages sont vraiment réfléchis pour le coup. Et du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, justement, de repartage de build, probablement, spoiler alert, sur le SRAM Shugen, mon petit favori.